Allô team! Nous sommes jeudi 25 juin de l'an de grâce 2020. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit ajustement de son. Parce que on verrait que c'est plus difficile de m'entendre. Bon! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du biorhythme. C'est quoi ça, le biorhythme? Dans les années 80, au siècle dernier, c'était très populaire. Le biorhythme, on faisait du bodybuilding, on faisait de la danse aérobique, puis on jasait de son biorhythme chacun. Puis c'est comme tombé dans l'oubli parce que une des raisons pourquoi le biorhythme, on n'en parle plus, presque plus maintenant, c'est tout simplement, il n'y a pas d'études scientifiques qui valident la biorhythmie. Bon, là, je fais attention parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, il y a des études scientifiques qui valident la biorhythmie. En fait, le problème qu'il y a avec la biorhythmie, c'est un peu le même problème. Là, je vais faire attention parce que je ne veux pas choquer des gens. Là. Mais c'est un peu le même problème à savoir est-ce que la Lune influence le comportement humain? Exemple, la pleine Lune. Il semblerait que non physiquement par des études scientifiques, mais des gens vont observer que lors des soirées de pleine Lune, exemple, la police va avoir plus de calls pour toutes sortes d'incidents que les autres jours. Donc, il y a ce qu'on appelle l'empirisme des faits et il y a la science, c'est-à-dire que par un protocole de recherche, une rigueur scientifique, on se rend compte qu'il n'y a pas de lien causal, cause à effet. Bon, je ferme la parenthèse. Mais la biorhythmie, moi je l'utilise pareil pour son aspect empirique, parce que ça nous apprend à connaître comment notre corps fonctionne, comment nos émotions sont déclenchées et comment notre esprit, l'intellectuel, se prédispose à être performant. Donc, tout ça peut être un indicateur vérifiable par sa biorhythmie, son biorhythme. Alors, c'est quoi le biorhythme? Vous allez aller sur Google, puis vous tapez biorhythme, puis là, vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Le problème, c'est que vous allez voir que on parle souvent de biorhythme dans les pages qui ont rapport avec l'astrologie, la numérologie, ces choses-là. Je dis problème dans le sens que les gens qui sont déjà fermés à ces croyances-là, ben, ils n'iront pas voir le biorhythme parce qu'on a associé ça là-dessus. Ça, c'est les algorithmes de Google. Mais si vous faites des recherches sur des pages qui datent des années 80-90, vous allez voir qu'il y a eu des études scientifiques, notamment à l'Université Laval, sur le biorhythme et son influence que ça peut avoir sur le comportement. Il y a eu des études là-dessus. Bon. C'est simplement qu'elles ne sont pas concluantes. C'est tout ça. Mais les années ont passé et on a comme associé la biorhythmie à une pseudo-science. Alors moi, je l'utilise pareil pour m'informer sur moi-même. Donc, c'est trois cycles. Le cycle physique, le cycle émotionnel et le cycle intellectuel. Le cycle physique, votre corps, c'est un cycle de 23 jours. Le cycle émotionnel, ce que vous ressentez, votre état quand vous vivez des situations, tout ça, c'est un cycle de 28 jours. Et le cycle intellectuel, votre esprit, votre capacité de réflexion, c'est un cycle de 33 jours. Donc, vous voyez qu'il y a un écart de 5. Le chiffre 5 est important dans le biorhythme parce que 23 à 28, c'est 5, 28 à 33, c'est 5, donc un écart de 10 du premier au troisième cycle. Et lorsque vous faites le calcul de façon savante de votre biorhythme, vous allez voir, ça va être une courbe comme ça. Okay. Puis là, les trois se superposent. Donc, vous allez avoir des journées où, par exemple, votre cycle physique va être optimal, puis vous allez avoir des journées où votre cycle physique est des plus décevants. Même chose pour le cycle émotionnel, même chose pour le cycle intellectuel. OK? Bon. Pourquoi on doit savoir ça? Parce que lorsque vous adhérez à un programme de performance comme le Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes, en fin de programme, on étudie le biorhythme et j'enseigne à mes motivés qu'est-ce que le biorhythme et son utilité. Pour les néophytes qui me regardent, les gens qui ne savent pas c'est quoi, commencez simplement à faire des observations, un peu comme la météo. C'est-à-dire, lundi, prenez un crayon, un papier ou votre notepad, peu importe. Puis là, vous dites, exemple, lundi 22 juin,
debout à 8 h le matin, mettons que vous êtes couché le soir à 23 h, puis aujourd'hui, votre état physique, très bonne forme, en forme, ou pas en forme. Puis là, vous établissez des critères comme ça. Okay? Même chose pour le plan émotionnel, même chose pour le plan intellectuel. Puis là, chaque jour, vous notez. Puis vous allez vous apercevoir, juste en faisant ça, là, même pas en faisant des calculs savants, juste à la fin du mois, faites un mois, mettons. Puis là, à la fin du mois, vous regardez votre bilan biorhythmique. Puis vous allez voir qu'il y a eu des journées où les 3 cycles se réunissaient. Puis vous allez vous apercevoir qu'il y a des journées où les 3 cycles étaient complètement distordus, distants les uns des autres. Puis autant au niveau optimal qu'au niveau de la déception, les 3 cycles vont se rejoindre. C'est que votre corps a ses lois qui lui sont propres. Et ça vient de votre ADN. OK? L'acide désoxyribonucléique qu'on appelle l'ADN, c'est ce qui fait que vous êtes vous. OK? Puis qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, on a tous des particularités parce que nous sommes tous différents. Donc, chaque être humain a un biorhythme. OK? Puis ce biorhythme-là vous permet d'évaluer que vous allez être, à un moment donné, dans telle phase, à tel moment du mois, tout ça. Ça peut être, pas de la prédiction, mais un peu de la prospection. Okay? Si par exemple, après avoir observé votre biorhythme, vous vous apercevez que autour du 17-18 de chaque mois, ben vous êtes, mettons, plus performant ces journées-là, mais vous allez être capable, par exemple, comme si vous faites de la vente, ben de dire les 17 et 18, moi ces journées-là, je m'envoie sur la route, ou je contacte mes clients, puis je m'envoie dans telle région, puis je dis là, je vous vois aujourd'hui, là, faites le tour, puis vous allez voir, vous allez avoir de très bons résultats. Vous allez être capable de cibler ces choses-là. Okay? Puis ça, je pense que c'est une connaissance qui peut être importante pour le devenir de quelqu'un. On s'aperçoit, par exemple, en moyenne, les livres que j'ai lus sur la biorhythmie, qu'un être humain donne 58 ans de productivité à l'humanité. Okay? Il y a 58 ans dans la vie d'un être humain qu'on peut dire, il nous donne de ce qu'il y a de mieux. Donc, une personne, par exemple, qui vit 100 ans, ben c'est sûr qu'il va avoir 42 ans de moins ou de non-productivité, que ce soit à cause de l'enfance ou de la vieillesse. Moi, j'aime mieux parler de maturation biologique, un état de maturation plus avancé. Ben, ça fait en sorte que plus la longévité s'accroît, plus à ce moment-là, votre biorhythme va devenir important, surtout à partir de 75 ans. Là, j'entrerai pas plus en détail pourquoi je dis à partir de 75 ans, c'est encore plus important de regarder son biorhythme. On va en reparler évidemment dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'était le point que je voulais faire. Commencez à aller vous réinformer sur la biorhythmie. Laissez faire l'histoire que c'est pas scientifique. On sait que c'est pas scientifique. Puis j'irai pas sur la place publique défendre la biorhythmie sur un argument scientifique. C'est pas mon but. Mon but, c'est simplement que tenons-nous-en à l'empirisme. Regardez votre corps, prenez des notes, faites-le une semaine. Vous allez voir à un moment donné, ça va revenir la semaine d'après. Puis vous allez voir qu'il y a des périodes dans chaque semaine que c'est quand même régulier, là, que il me semble à ce moment-là de la journée, cette journée-là, je me sens bien, puis une autre période de la semaine où je me sens plus déprimé. Fait que là, vous allez être capable de dire, ben, où est-ce que j'ai besoin d'être bien, ben, je vais donner le meilleur pour faire tel type de travail, puis où est-ce que je sais que ça demande moins de performance ou moins d'exigence, mais ben, je vais faire ça les journées où que mon biorhythme n'est pas le plus performant. Bon, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a toutes sortes de sites sur Google qui vous informent de comment calculer ça. Vous entrez votre date de naissance, puis ils calculent votre biorhythme. Bon, si ça vous intéresse, faites-le. OK, il n'y a pas de problème avec ça. C'est simplement, moi, mon but, c'était de dire, portez attention à votre corps, à vos émotions et à votre esprit, parce que ça revient à affecter le mindset. Tenir compte de la biorhythmie va influencer votre mindset à un moment donné. Comme moi, je connais mon biorhythme, donc je sais que mon mindset il va être top à tel moment dans le mois, puis il va l'être moins à telle autre période. Mais pour la plupart des gens, ils me voient tout le temps motivé, tout le temps correct, parce que je suis capable de travailler ma biorhythmie. C'est plus simple que ça. Même si c'est pas scientifique, mais c'est empirique par exemple. On peut observer les choses, il suffit de faire le test comme je vous disais tantôt. Fait que c'était là-dessus, gang, que je voulais vous entretenir aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un beau lendemain de Saint-Jean-Baptiste.
il fait beau ici à la Guadeloupe, beau soleil, puis encore de la belle chaleur, puis aller jouer dehors, c'est bon pour la santé. Fait que, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.